Donc ici, on a donc votre matière première, donc qui est la poudre de lait, qui sert à la fabrication de votre tablette chocolat-lait. Donc c'est une poudre de lait provenant de chez Ingredia, une poudre de lait 26. Pardon, comment on sait qu'elle respecte le cahier des charges, c'est qui le patron? Du coup, c'est qui le patron et Ingredia et c'est moi ont un contrat tripartite pour le respect des engagements de c'est qui le patron. Ok, et donc en fait, il y a quoi? Il y a des contrôles qui sont faits pour vérifier que ça c'est bien issu de ferme qui respecte le cahier des charges, c'est qui le patron? Voilà, et c'est qui le patron donc est en contact avec Ingredia pour vérifier les engagements. Ok. C'est déjà bien du lait entier. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, il y a une vérification d'étiquette. J'ai regardé. Là, on a un bloc de masse donc, qui vient de Côte d'Ivoire. Une fois la fève broyée en Côte d'Ivoire, donc elle est liquide, elle va être mise dans des moules et ces moules vont passer dans une chambre froide pour faire des blocs de masse. Donc nous réceptionnons ces blocs, nous allons les passer à travers un broyeur, donc une espèce de coupe frite pour être réducteur, et ensuite les copeaux vont tomber dans des fondoirs qui sont au rez-de-chaussée et la masse va être portée à 90 degrés pour la fondre. Une fois qu'elle est fondue, elle est transférée dans la zone de stockage des ingrédients liquides qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est de cet encre-là qu'on va alimenter les pétrins pour les opérations de mélange. Chaque pétrin est mis sur peson. Donc chaque peson est étalonné une fois par trimestre avec un certificat d'étalonnage qui nous est délivré. Quand il y a des déviations, forcément il y a réglage derrière avant le renouvellement du certificat. Donc ensuite, l'ensemble des informations est transmise à la supervision. Si on doit peser 10 kg de masse, forcément la supervision vérifie que le retour d'information par les pesants lui donne bien 10 kg sur chaque ingrédient. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut vérifier que ce qu'on a voté, c'est-à-dire 40% de cacao minimum, il y a bien ça dans la tablette. Si on fait une traçabilité, on verra que l'ensemble des ingrédients demandés se retrouvent dans la recette. Ok. Vous avez une recette de chocolat lait juste avant le broyage. Vous pouvez goûter si vous voulez. Donc là, c'est de la masse, du sucre et de la poudre de lait. C'est de la masse, du sucre, de la poudre de lait et un peu de beurre de cacao. L'ensemble est mélangé. Donc c'est très granuleux en bouche. Donc retenez cette texture. Ensuite, on va prélever après broyage et vous verrez un petit peu la différence de texture entre la partie avant broyage et après broyage. Il y a déjà le lait, le sucre. Il y a l'ensemble des ingrédients identiques à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc Toute la en fait, recette. ça vous donne l'impression d'avoir Il y a le une chocolat, texture sèche, tout simplement parce qu'on a multiplié les surfaces des particules. Imaginez un énorme caillou en tête de ligne. Ce caillou, vous l'éclatez en millions de petites particules de l'ordre de 15-20 microns, mais ça vous donne cette impression de pâte sèche. Mais c'est uniquement parce que la matière grasse s'est répartie sur des milliers et des milliers de petites particules. Donc ça donne une impression de pâte sèche. Dans les opérations de conchage, on a 4 phases. Donc, une fois qu'on a chargé la conche, on va avoir une opération de conchage à sec qui va durer à peu près 4 heures. À l'issue de ce conchage à sec, on va rentrer dans une espèce, ce qu'on appelle nous dans le jargon, du conchage plastique. Donc on va avoir une espèce de pâte à l'intérieur de la conche, pâte type Nutella à peu près pour faire un parallèle. Ensuite, on va rentrer dans une phase de conchage liquide, c'est-à-dire toute la matière grasse contenue dans la recette de chocolat donc, va sortir, donc va rendre le chocolat fluide. Et enfin après, on va rentrer dans une phase de conchage liquide préparatoire, c'est-à-dire on va vérifier les caractéristiques organo et rhéologiques du produit pour être sûr qu'on a bien
les étapes demandées par le client. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le bon taux de cacao, le bon taux de sucre, la bonne viscosité, la bonne limite d'écoulement, etc., etc. De remuer comme ça qui va donner la texture au Voilà, chocolat. c'est ça, de malaxer. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on passe des paillettes là, on malaxe et petit à petit en 8 heures ça, Voilà, c'est ça. devient Ça, c'est liquide. liquéfié. C'est le talon de la tablette. Voilà. Donc elle se fait tapoter sur le ventre. Donc, elle se fait tapoter sur le ventre. Le but du tapotage, c'est de remplir complètement le moule pour éviter qu'il y ait des coins arrondis. Voilà. On veut des coins carrés. Donc, Ouais. on tapote et on vibre sur le ventre. Là, on a l'opération d'habillage. Les tablettes, une fois sorties du tunnel, vont passer par cette opération d'habillage autour duquel on va lui mettre l'alu et le papier. Donc là, vous avez donc une tablette, c'est qui le patron, donc avec une fabrication de chocolat au lait qu'on a vu ce matin, une opération donc de tempérage, moulage, et enfin là, on est au conditionnement où on va emballer cette tablette. Globalement, cette machine, c'est la marmotte de la publicité en fait. Donc on vous a raconté jusqu'à présent que des histoires. En fait, les marmottes, ben, c'est ça les marmottes en fait. Et on a bien le logo de l'emballage. C'est le certificat FSC de l'emballage. La qualité du papier. À présent, j'aurai les images derrière et l'odeur, bien sûr, quelque chose que vous rendrez jamais, enfin pas encore, peut-être dans quelques années en odorama. J'ai appris beaucoup de choses, que c'était très très long pour fabriquer le chocolat. C'est des heures de malaxage, etc., etc.